Qui est vrai, Joseph Kabila jusque-là l'a dit clairement que les élections se tiendront au 23 décembre 2018. Mais l'opposition de l'autre côté aussi, madame, monsieur, là je donne la parole à Diana, l'opposition politique a plusieurs candidats. Je rappelle qu'aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante a ouvert les bureaux de réception et traitement de dossiers s'agissant des élections présidentielles. Diana Koupa, Jean-Pierre Bemba hier a tenu un point de presse. Il a dit qu'il revient à Kinshasa le 1er août pour déposer sa candidature. De l'autre côté, le candidat d'ensemble est connu. Et puis on le sait, un mouvement, une dynamique de l'opposition qui porte la candidature de Laurent Omosengo à la présidentielle. Et il y a aussi Félix Tshisekedi. Peut-on aujourd'hui espérer une candidature commune de l'opposition? Oui, une seconde pour dire qu'en ce qui concerne le socialisme, justement, puisque beaucoup de nos pays, c'est ça, nous sommes des pays sous-développés, nous sommes parfois obligés de courir derrière son ombre. L'ombre part, vous pas. Mais si on n'avait pas construit les écoles devant cette démographie, il n'y aurait pas d'enfants scolarisés, justement. On n'aurait pas d'école. Mais puisque au rythme de la démographie, il y a eu des écoles et le nombre d'enfants qui vont à l'école, si ce nombre augmente, c'est qu'il y a des écoles pour qu'on accueille ces enfants-là. Donc c'est une évolution. Donc il ne m'a pas contredit sur ce point de vue. Alors il en est de même de ça. Aujourd'hui, un paysan de Kikwit. Jusque-là, le 28 000 francs congolais qui devaient être... Je termine. Un paysan de Kikwit, je donne cet exemple, qui entre en brousse, il prend son pondou, il le met dans un véhicule, arrive, il quitte 8 heures, à 15 heures, le pondou est encore frais, il le vend. Voyez les tabac qui venait d'écouter, qui avait maigri, qui faisait 2 mois en route, mec. Aujourd'hui, ils viennent en bonne santé, ils le vendent cher. C'est tout cela le social. Il n'y aura jamais de social où, comme on fait pour la polio, on va à la porte, papa, sortez avec tous les enfants, prenez votre dose de polio, de social. Il n'y en aura pas. L'État améliore certaines conditions, c'est pourquoi on se bat pour les routes, pour ceci, pour construire les autres. Mais quand l'État-providence, cet État-là, il n'existe pas. Mais il faut reconnaître que certains programmes par lieu social ont échoué. Oui. Alors je viens maintenant, mais il n'y a jamais eu de programme, même ceux que vous avez la Banque mondiale, il n'y a jamais eu de programme réussi à 100%. Si vous venez, mettez un jour Bukangalos à l'ordre du jour, nous viendrons en parler. Très bien. Alors on revient à la question que vous m'avez posée. Est-ce qu'on peut croire à une candidature? Je dis ceci, Jean-Pierre Bemba a fait un point de presse à Paris. Moi, je suis l'un de ceux qui n'acceptaient pas la présence de Jean-Pierre Bemba. Je suis l'un de ceux qui avaient écrit, lorsqu'on a déqualifié les faits, on a dit, d'abord on dit c'est lui-même qui avait commis le crime, mais quand on a qualifié les faits pour dire que non, ce n'est pas lui, on le juge comme chef des troupes qui ont commis des actions. J'ai dit, la libération est possible. La manchette de l'avenir à l'époque est encore là. Mais ce que Jean-Pierre Bemba a dit, je le suivi encore sur RFI, il y a un flou qu'il entretient. Voilà là où il y a le flou. C'est-à-dire, à quel niveau se situe le flou? Lorsqu'il dit il est candidat à la présidence de la République, parce qu'il a été acquitté. Non, mais il a été condamné pour la subornation des témoins. Là, il est condamné ferme. Il n'y a plus à dire, oh, on attend qu'il est déjà condamné. Quelle est la réglementation de la RDC qui interdit Jean-Pierre Bemba de se présenter? Je voulais en arriver là. Vous m'avez interrompu pour rejeter. Il faut le dire pour le mais c'est ce que je voulais dire justement. La loi électorale, son article 10, interdit toute personne, oui, prenez la loi électorale, article 10, toute personne qui a été condamnée pour une certaine matière, parmi ces matières, il y a la corruption. Si vous avez été condamné pour corruption, vous ne pouvez pas être candidat. Alors, c'est ce que j'ai dit, il faut amener les gens à faire un vrai débat. Donc, Jean-Pierre Bemba, sur le plan légal, ne peut pas se représenter. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma volonté. Je vous dis que la loi électorale, à son article 10, dit que qui a déjà été condamné ne peut pas, pour notamment la corruption, ne peut pas. Alors il s'agit de quelle juridiction? Est-ce que la loi mentionne une juridiction internationale ou interne au niveau national? Il s'agit de la CPI. Jean-Pierre Bemba n'a pas été condamné pour subornation de témoins au Congo. Allez-y, Diana. Alors la condamnation là, où est-ce que quelle est la loi qui vous dit que si c'est à l'extérieur ou à l'intérieur? Est-ce que la loi a précisé? La loi parle seulement de la condamnation, un point, un trait, par un tribunal légal et établi.
Si vous avez été formellement condamné. C'est ça le cas. Il faut qu'on mène ce vrai débat-là sur cette... Si on doit amener les gens à changer la... Il ne faut pas l'exclure aussi facilement comme ça du processus. Hein. Oh là là, d'où Jésus. Et c'est moi qui le suis. Je suis en train de parler. Les téléspectateurs, vous risquez de leur donner une mauvaise image. Je dis c'est la loi. On lui a posé à lui-même la question aujourd'hui par son enrôlé. Vous allez vous faire candidat. Est-ce que vous ne vous sentez pas empêché par l'article, son adresse s'est trompé d'ailleurs par là de l'article 9, mais c'est l'article 10. Il dit je ne commande pas ce point de vue parce que je suis tenu par les droits de réserve. Lui, il est tenu par les droits de réserve, mais les juristes et du MLC ont le droit de mener ce débat. Parce qu'en fait, la vérité, c'est quoi? Lorsqu'on veut des élections apaisées, et que lorsque la CENI va se dire oui, vous avez été condamné par la CPI pour corruption des témoins, qu'on appelle subornation de témoins. Donc, vous ne pouvez pas, on va dire, ah non, voilà, on a peur de lui, on ne veut pas faire ceci. Donc, Bemba ne peut pas postuler une fois au pays. Mais le MLC tient mordicus à sa candidature. D'ailleurs, cette candidature entérinée lors du congrès du MLC. Qu'est-ce qui va se passer après? Moi, je suis ni cour, ni CENI, ni quoi. Moi, en tant que journaliste, je suis en train de lire. Vous estimez que le MLC il y a la loi électorale où on la balance, merci beaucoup, on la met de côté. Il y a la loi électorale en son article 10 qui dit que qui a été condamné pour corruption ne peut pas se représenter. Le problème, ce qui est grave dans cette loi, c'est qu'on ne dit pas pour combien de mandats. Très bien, merci. Bon, Diana, le cas Jean-Pierre Bemba, reviendra-t-il en homme libre ici, où Diana a raison lorsqu'il brandit l'article 10 de la loi électorale pour dire que Jean-Pierre Bemba a des contentieux au niveau de la justice. Est-ce qu'il n'y a aussi pas cette question, je vous pose un peu 2 ou 3 questions à la fois, est-ce qu'il n'y a pas de confusion de prétexte, de loi s'agissant de ce dossier? Non, l'article 10 cité par Joachim Diana dit effectivement qu'il ne faut pas qu'il soit condamné pour des cas de corruption. Maintenant, la question est de savoir, il faut lire le jugement. Est-ce que vous avez déjà vu le jugement condamnant Jean-Pierre Bemba? Et qu'est-ce qu'il dit expressis verbis? Est-ce qu'on peut lire l'article 10 nous dit simplement ceci, article 10, modifiant et complétant patati patata, sans préjudice de texte particulier, sont inéligibles des personnes, les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable, 2, les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité, 3, les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d'exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d'assassinat, des tortures, de banqueroute et les faillis. Et la suite. Mais maintenant, il faut savoir, voilà, avant de continuer, Thierry, s'il te plaît, avant de continuer, j'aimerais vraiment aider les téléspectateurs, avant de continuer. Est-ce que la loi fait allusion à une condamnation au niveau national ou à une condamnation au niveau international? La loi ne précise pas. Il dit seulement que c'est un jugement irrévocable. Un jugement qui ne fait pas, qui n'est pas passible d'un appel. Très bien. Donc, irrévocable, dernier jugement. C'est le cas de Jean-Pierre Bemba. Mais moi, je suis peut-être mal informé. Je n'ai pas vu le jugement pour porter une appréciation. Je n'ai pas vu le jugement condamnant Jean-Pierre Bemba de subornation de témoins. Mais la subornation de témoins ne veut pas dire nécessairement qu'il y ait corruption de fait. Qu'est-ce que la subornation de témoins? Voilà. La subornation de témoins ne veut pas dire nécessairement. Tu n'as pas la parole vous l'avez là. Le jugement, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il me pose la question. Oui, qu'est-ce que la subornation des témoins? Non, j'ai dit ceci. Tu n'as pas la parole, terminé. La subornation des témoins ne veut pas dire expressément. Ça veut dire quoi? Qu'il y a eu corruption. On peut soupçonner la personne de Jean-Pierre Bemba d'avoir demandé à ces personnes d'influencer le jugement ou le témoignage d'un témoin. Très bien. Ça ne peut pas être nécessairement par voie de corruption. Très bien. Par menace, ça peut être par menace, par une pression quelconque, mais pas nécessairement par une corruption. Très bien. Il faut qu'on puisse comprendre ça ainsi. La subornation n'est pas une corruption nécessairement. La corruption est peut-être une voie de subornation. Mais la subornation ne dit pas effectivement qu'il y a une corruption. Il aurait peut-être menacé. Très bien. Il y a une pression psychologique vis-à-vis du témoin pour qu'il puisse changer son témoignage. C'est très bien. Le débat et tout cela ne veut pas dire. Est-ce que cela veut dire que Jean-Pierre Bemba ne rentre pas en homme libre? On parle du droit. Ici, on cite Jean-Pierre Bemba ne rentrera pas en homme libre. Jean-Pierre Bemba rentrera. Est-il dans le droit de postuler? Jean-Pierre Bemba rentrera en homme libre le 1er
août de ce mois. Et il peut postuler à la présidence. Il va postuler à la présidence de la République si le parti le permet, et comme il a lui-même mis une touche d'euphémisme, si l'opposition tout entière est d'accord. Très bien. Alors de l'autre côté, avant d'accorder la parole pour la dernière fois à Diana, de l'autre côté, il y a aussi les Katumbi qui promet son retour d'ici le 8 août de cette année. Mais est-ce que lui aussi rentrera-t-il en homme libre? Bon, Moïse Katumbi a promis, ses avocats, il a fait un point de presse avec ses avocats, il a évoqué, son avocat étalé les différents dossiers qui le concernent, dossiers judiciaires et dossiers de nationalité. Dupond-Moretti a été précis dans ses réponses. Je ne suis pas, disons, de bonne aventure pour présager de l'avenir, mais j'ose croire qu'ils, par cette démarche-là, ils sont en train de préparer l'opinion à son retour. Maintenant, vu la résistance que nous sentons de la part de la majorité présidentielle qui est au pouvoir, je crains que son retour puisse être plus mouvementé que le retour de Jean-Pierre Bemba, s'il ose venir. Et puis autrefois, il faut aussi voir... C'est pas aussi la première fois que Katumbi annonce des retours, il a toujours... Maintenant, nous aimerions le voir assez courageux pour venir. On va si on va l'arrêter. Alors, est-ce que Katumbi a ce courage-là de revenir et d'affronter la justice? On l'attend. Est-ce qu'il a le courage? Il a donné une date entre le premier et le deuxième. Il a toujours fait. En acteur politique, je crois que... Cette fois-ci, qu'est-ce qui pousse l'opinion à croire à sa parole? Voilà, s'il veut qu'on croie à lui, qu'il vienne. Très bien. Voilà, madame, monsieur, on va prendre le dernier virage de ce magazine. Laurent Mosengo Passigna, qui, il y a une partie de l'opposition, notamment la dynamique chrétienne pour l'unité et la démocratie, qui opte pour le cardinal Laurent Mosengo pour briguer à la magistrature suprême. Est-ce que, Diana, selon vous, Laurent Mosengo peut-il aussi être le candidat potentiel du côté de l'opposition? Oui, mais écoutez, j'aimerais une seconde pour dire que... vous avez 2 minutes. Bongo, même une seconde. Bongo s'est étendu alors qu'il dit qu'il n'a pas lu le... Jean-Pierre Bemba avait été condamné parce que les preuves qui ont été présentées, c'était le transfert des fonds vers des témoins. Cet acte-là, je ne sais pas, on l'appelle comment. Parce qu'il a été dit, ce sont des preuves procès que nous suivions. Et il est dit, on a eu comme preuve le transfert des fonds qui ont été envoyés aux témoins. C'est ça le problème. Et Jean-Pierre Bemba lui-même est réservé, il dit, il ne commente pas ce point là-bas. Alors, quels sont les démarches? Je parle effectivement de ce point-là. Ce n'était pas le seul élément. Alors, en ce qui concerne Laurent Mosengo, d'abord, Mosengo ne s'est pas encore présenté candidat. Voilà. Ce sont des individus qui s'appellent collectif, de ceci, de cela. Mais c'est lui qui a permis qu'en un moment de sa vie, qu'il y ait des individus, il y en a le seul qui est sorti de nulle part, il y a ceci qui sort de ceci pour se mêler à son action, et les autres ont dit pourquoi pas eux aussi. Ils se sont constitués en collectif des chrétiens pour présenter sa candidature. Moi, je me souviens à l'époque, lorsqu'on avait prêté à Mosengo les intentions de se présenter, il avait dit qu'être évêque, c'est un État. Être président de la République, c'est une position. Il ne peut pas quitter l'État pour une position. Mais, cela n'empêche, lorsque Mzee Laurent Désiré Kabila négocie avec Mobutu voudrait que ce soit le président du Haut Conseil de la République qui avait déjà été défenestré par l'opposition, et on l'a fait revenir, il est revenu par Brazzaville. Il était prêt à quitter l'État pour une position. Il peut changer. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Il peut devenir candidat. C'est un Congolais, il en a le droit. Très bien. Alors, dernière question directe, réponse directe. Quels seraient les candidats de la majorité présidentielle du FCC? Dans 15 jours, vous le saurez. Je ne suis pas dans le secret de la majorité. Merci beaucoup. Dans 15 jours. Et puis, les gens tellement, on met l'accent sur ces candidats. Les candidats d'opposition sont connus. Le FCC. Les différents candidats d'opposition sont connus, Diana. Quels sont les candidats de la majorité? Je vous dis, je voulais vous répondre. Quand on veut vous répondre, vous vous empêchez de répondre. Allez-y. Le FCC peut décider de ne pas avoir un candidat. Est-ce que c'est obligatoire qu'il faut avoir un candidat? C'est-à-dire, quand on refuse d'avoir un candidat? Oui, mais si jusqu'à la fin de la période d'enregistrement, il n'y a aucun candidat, c'est qu'ils ont décidé de ne pas avoir un candidat. C'est-à-dire, ceci revient à dire que Joseph Kabila se représente. Enfin, qu'est-ce qu'il vous dit? Si Joseph Kabila se représente, c'est que le FCC a un candidat. Si le FCC n'a pas de candidat, c'est qu'il n'y a même pas de Joseph Kabila.
Le candidat du FCC, C'est aussi possible. Oui, c'est possible. Ils bien. peuvent ne pas avoir de candidats. C'était une obligation. Diana, ne nous agitons pas. Si le FCC n'a pas de candidat, qu'est-ce qui va arriver? Parce que Qu'est-ce qui va arriver? Vos candidats vont gagner. C'est ce la majorité sera non partant aux élections présidentielles. D'abord, il faut qu'on mette... il y a cette confusion-là. Très bien. Je viens de l'entendre de Bongo. Lorsque la justice ou le gouvernement décide, on dit c'est la majorité. Il faut faire la distinction où la majorité. Merci beaucoup, Diana. La majorité fait privé. Merci beaucoup. La majorité c'est les reins de l'État. La majorité fait privé, c'est l'FCC. Mais il y a un gouvernement de la République, le gouvernement de la République. Tu l'as oui, rapidement, tu vas terminer. 2 minutes. La moindre c'est civisme, ça. Je ne suis pas étonné que la majorité n'ait pas de candidat. Parce qu'en réalité, l'enjeu de ce FCC, de cette majorité-là, c'est de pouvoir garder une force politique compacte derrière Joseph Kabila, qui ne sera pas candidat à la président de la République. Il ne voudra pas créer une personnalité qui risque de faire de l'ombrage. Très bien. Cette stratégie-là peut aussi être une carte payante. De ne pas avoir de candidat, d'asseoir une majorité parlementaire et de gérer les institutions hors des institutions. C'est une stratégie. Certains partis politiques, dans des systèmes politiques... Donc, c'est un autre président issu de l'opposition ou d'un autre parti? Non, parce que si vous avez la majorité au Parlement, d'office, on doit négocier avec vous pour avoir le Premier ministre. Et le FCC est en train de vouloir chercher cet objectif-là. Avoir la majorité dans les institutions parlementaires, provinciales, ainsi de suite, et avoir la gestion effective du gouvernement. Sans un dauphin. C'est possible. Très bien. Parce qu'en réalité, c'est une chose qu'on ne dit pas, le Premier ministre, c'est lui qui gère au quotidien, et non le président de la République. Et puis un autre fait, bon, c'est parce qu'en fait, c'est ce qui passe ici, c'est ce qui se passe. Très bien, mais un autre fait important, c'est que le FCC ne produira jamais de candidat avant le 8. Avant la clôture. Ça ne sera pas en violation de... Non, la clôture, ça sera le 8. Donc, on va attendre jusqu'au dernier jour. À minuit, même à la dernière seconde. Très bien. Ils vont produire leur candidat. Mais pourquoi entretenir ces flous, Thierry Bongo? Est-ce qu'il y a effectivement de mauvaises intentions? C'est voulu derrière. Quelles sont les intentions cachées? C'est voulu dans le seul objectif de ne pas créer un deuxième leadership au sein de cette majorité qui est extra. Et il semblerait qu'il y a eu une réunion. Il semblerait, nous sommes journalistes, qu'il y a eu une réunion en sourdine, en cachette, entre le président de la République et quelqu'un de sa famille biologique avec Aubin Minakou. On entend dire. Très bien. Diana, tu as entendu parler de ça? Non. Voilà, monsieur. D'abord, ça ne filtrerait pas. Très bien. Voilà, monsieur, l'émission est terminée. Comme je l'ai dit au début de cette émission, l'entièreté de ce magazine est dédiée à notre consoeur qui vient de partir. Il s'agit de Olga Nguiana. Notre sincère condoléances à sa famille biologique directement touchée, à tous les journalistes de Congo Web Télévision, mais aussi à la corporation Olga Nguiana qui nous était chère. Je crois que vous allez connaître le programme de ses obsèques dans les antennes de Congo Web Télévision, mais aussi dans plusieurs chaînes de télévision. Madame, Messieurs, ce magazine est terminé. Merci de votre fidélité et confiance. On se retrouve demain pour la rediffusion à 11h. Vous pouvez nous suivre sur Analogie, sur TNT également au canal 21, mais aussi sur www.congowebtv.cd sur le coup de 20h juste. Madame, Messieurs, au revoir. On va se saluer.